Ça y est, c'est le retour, c'est la reprise après 3 semaines de pause. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, quel a été le programme pour vous tous? Après le match de Dax, on a directement été en vacances. Donc malgré la désillusion à Dax, on a eu notre semaine de vacances. On a repris après le dimanche, non le lundi pardon. Et on a eu une semaine d'entraînement où ça s'est très bien passé avec beaucoup de bonne humeur. Et là on était sur la semaine de Biarritz, donc une semaine complète où on a pu bien s'entraîner et bien préparer ce match. Il y a l'envie d'évacuer quand même la frustration après l'échec à Dax où l'équipe a été beaucoup malmenée. Oui, bien sûr, c'est un match qu'on garde en tête. Voilà, parce que c'est un match où on n'a pas répondu présent du tout, mais ça va nous servir dans une saison. Il y a des matchs comme ça où on passe à travers. Et c'est pas pour autant que c'est la fin du monde, donc on va essayer de rebondir au maximum ce week-end. Toi qui es ici depuis peu, est-ce que malgré tout vous avez encore retravaillé des choses particulières, vous avez affiné des points, comment ça se passe à ce moment-là quand on peut bénéficier d'une pause aussi large? Oui, il y a eu des secteurs qui ont été vachement ciblés parce que un match à Dax où on n'a mis aucun ingrédient pour pouvoir le gagner. Les coachs, quand on est revenu de vacances, on a vraiment axé sur certains points, que ce soit la défense, les ballons portés ou tout ce qui est autour de l'agressivité. C'est surtout ça qui a dérangé Pierre. Du coup, il faut tout de suite se remobiliser, entre parenthèses, pour essayer d'embrancher quelque chose et Biarritz qui arrive. Oui, là on repart pour un bloc de 5, donc c'est important de bien lancer ce bloc en faisant une belle performance ce week-end. Et voilà, donc c'est l'objectif de la semaine. Il y a de l'excitation dans l'équipe? Ouais, énormément d'excitation. Tout le monde était très content de se retrouver après les vacances, qui ont fait beaucoup de bien, je pense, à tout le monde, puisque voilà, ça a été assez long. Et on est revenu, on a réussi à bien se remobiliser. Voilà, on a eu une semaine de reprise où il y a eu un peu de déchets, mais ce qui est normal après quasiment 10 jours sans entraînement. Donc, là, cette semaine, ça s'est super bien passé et on espère avoir un résultat ce week-end. Comment tu juges cette équipe de Biarritz qui a remporté 2 dernières victoires avant la trêve, qui s'est relancée? Tu la juges comment cette équipe biarroite? C'est une équipe qui est selon moi pas à sa place. Voilà, ils sont dans le bas de tableau mais ils n'ont rien à faire là. Donc on les prend à leur juste valeur, on les prend très, très au sérieux et on sait qu'on va recevoir une équipe solide. Donc il va falloir vraiment qu'on fasse un match complet pour pouvoir avoir un résultat. Pour essayer de rester dans l'eau de l'affiche, il va falloir quoi? Améliorer encore cette indiscipline qui vous a un petit peu reproché parfois quelque temps au niveau du collectif? Après l'indiscipline elle est un peu normale avec le jeu qu'on propose parce qu'on a un jeu énormément basé sur l'attaque, on se projette vachement et puis forcément avec le surplus d'engagement, tout ça, il y a forcément pas mal d'indiscipline. Mais oui, pour espérer aller le plus loin dans cette fin de saison, il va falloir réduire les fautes, ainsi que les ballons tombés. Donc on a su travailler là-dessus et les coachs nous ont bien ciblé ces secteurs. Avec le recul, depuis que ton arrivée ici en prêt, tu emmagasines plein de jeux, tu es souvent titularisé, tu prends du plaisir ici à Béziers? Oui, bien sûr. Là, en tant que joueur, on prend du plaisir quand on est sur le terrain et quand on joue. Quand on n'a pas l'opportunité de s'exprimer, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, je me sens bien, je prends du plaisir et c'est le plus important. C'est quoi l'attente du staff? Qu'est-ce qu'on te demande précisément? Il n'y a pas forcément d'attente particulière, voilà, d'essayer d'enchaîner des bonnes performances. Voilà, on parle plus il y a plus des attentes collectives qu'individuelles. L'essentiel, franchement, c'est de pouvoir accrocher ces phases finales et dans les meilleures conditions possibles. Donc si on a la possibilité de terminer dans le top 2 pour pouvoir recevoir des demi ici, ça serait le maximum et l'idéal. Bon, une reprise après 15 jours de vacances méritée, on va dire qui ont fait beaucoup de bien, je présume. Et un gros morceau qui arrive parce que cette équipe de Biarritz, même si elle est plus mal classée que nous, il y a quand même un sacré morceau, quoi. Oui, déjà pour parler de cette petite trêve qui nous a fait pas mal de bien, il fallait qu'on régénère les corps, il y avait pas mal de petits pets.
On avait aussi de grosses blessures qui sont en cours d'être réglées. On récupère pas mal de mecs, ça nous fait du bien. Comme ça peut créer du turnover un peu. On peut faire tourner les mecs, ce qu'on ne pouvait pas faire sur la fin du bloc, sur les 2 derniers matchs. Et après, oui, pour parler de Biarritz, oui, un gros bout qui arrive, une très belle équipe. Je pense qu'ils viennent ici avec des intentions et des ambitions, sachant qu'on n'a pas montré un super visage à Dax. Donc eux viendront défendre chèrement leur peau. Je pense qu'ils ont besoin de points aujourd'hui. Et eux, ils attaquent un mini-championnat. Il reste 7 matchs. Ils attaquent ce mini-championnat pour eux. Déjà pour sauver le club, quoi. Donc tous les points vont compter. Donc ils vont jouer les 7 matchs à fond, je pense. On parlait de tipettes, de blessures. Justement, devant, vous êtes particulièrement concerné. Il y a eu, je pense à Yvan Lalevé, il y a pas mal de Yannick, Arroyo. Vous avez pas mal de blessures. C'est pas un petit peu juste maintenant en termes d'effectifs? Oui, c'est juste. Bien sûr que chaque entraîneur aimerait avoir de la profondeur, sur le banc, tout ça. Mais bon, malheureusement, on fait avec. On n'a pas le choix. On perd Yannick, on perd Ivan, on a perdu Pota, on a perdu Waro. Voilà. Aujourd'hui, on a un effectif, je pense, qui vit bien. Et tous les joueurs comptent. Vraiment, tous les joueurs comptent. Et on a besoin de tout le monde. Le championnat est très long. Et on est obligé de faire tourner, de reposer les organismes. Et on voit que si on n'a pas ce turnover, ça devient compliqué sur la fin, quoi. Et pour vous, pour la mêlée, ça va être encore plus compliqué, surtout en première ligne, quoi. Oui, en première ligne, on gère malheureusement comme on peut. Les séances sont moins longues, sont moins dures, on protège les mecs. Parce que si on en perd un, on commence à être vraiment dans le dur. Donc on les protège, c'est moins dur. C'est peut-être plus intense en termes de temps, vu que c'est plus court, donc c'est plus intense, mais c'est beaucoup moins long. Est-ce que justement sur cette fin de saison, ça va pas être une des clés de la réussite, c'est-à-dire la gestion des hommes? Oui, la gestion sera une des clés, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Sauf qu'on n'a pas trop de marge non plus. Derrière, c'est quand même très proche. Et on ne peut pas trop se permettre non plus de... Voilà. On regarde derrière, on regarde devant. On est quand même pas mal chassé. Il y a du monde qui nous chasse. Il vaut mieux être dans cette position qu'être voilà. Donc aujourd'hui, oui, on aimerait faire tourner, mais malheureusement, on a pas mal de pétés aussi. On fait des scores aussi à l'instant T. Sachant qu'il vous faut aussi gérer les gifs. On doit gérer les gifs, ça, on regarde moins, on va dire. Malheureusement, on regarde un petit peu moins parce que, comme tu dis, on a pété pas mal de Français. Donc aujourd'hui, on regarde, mais on regardera après. Comment vous avez pu gérer cette frustration après Dax? Parce qu'il y a eu la pause qui est arrivée derrière. Ça se gère comment différemment, le staff? Vous avez eu des discussions, des réunions à ce sujet? On en a parlé. Après, je pense qu'il y avait une fraîcheur mentale aussi. Les mecs commençaient à être un peu fatigués. Il y a plein de choses qui rentrent en corrélation. La fatigue, la fraîcheur mentale, le fait de peu tourner dû à toutes ces blessures. Et puis voilà. Bon, après, c'est un mal pour un bien. Ça nous fait une grosse piqûre de rappel. Celle-là, elle était très belle, de piqûre. Au moins, ça remet l'église au centre du village et on sait ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui. On sait que le moindre relâchement, tu peux en prendre 60. Si tu vas à la fleur au fusil, c'est 60. Dans ce championnat qui est vachement dur, vachement serré, aujourd'hui, tout le monde peut gagner partout. Est-ce que justement, ça peut pas être un piège ce match contre Biarritz où on se dit, bon, on a eu cette piqûre de rappel à Dax, et de se croire un peu arrivé et revenu dans ce match, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas le prendre avec beaucoup de... Ah non, c'est ce que je viens de dire au début, attention, faut pas, je ne gavole pas ce que je viens de dire. C'est une très belle, on va recevoir une très belle équipe qui viendra défendre sa peau ici à Béziers. Et je pense qu'ils viennent pour gagner, clairement. Et je ne vois pas, ils ne s'en cachent pas, ils mettent la grosse équipe, ils viennent avec la grosse équipe, ils viennent chercher des points, ils ont besoin de points. Donc eux viennent pour gagner, clairement, aujourd'hui, voilà. Donc oui, la piqûre de rappel, ça fait bien, ça fait redescendre sur terre aussi. Et aujourd'hui, il faut qu'on monte un autre visage, qu'on déclenche une nouvelle dynamique, positive bien sûr, cette fois-ci, qu'on déclenche cette dynamique positive pour aussi envoyer un message et dire qu'on est toujours là, on s'est trompé une fois, on se trompera pas deux fois. Qu'en termes d'agressivité, ça va cogner, ça partira de là. Je pense que ça va cogner. Après, tout dépend. Cogner, ça va cogner dur, je pense, parce que c'est une belle équipe, ils sont costauds, surtout devant aussi, il va y avoir un gros combat.
Et puis le temps nous aidera pas. Ils annoncent pas mal de vent, donc je pense qu'il faudra déjà faire le combat de vent avant de voir après. Avec une grosse mêlée. C'est une grosse mêlée. C'est la meilleure mêlée aujourd'hui, statistiquement, c'est la meilleure mêlée du championnat. Aujourd'hui, si on regarde le papier, c'est la meilleure mêlée. Donc il y a un gros boulot à faire sur ça. Ils ont des avants mobiles qui cognent fort, donc déjà il y aura un gros combat devant. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Je pense que les mecs le savent, on leur a dit, il y a du boulot. Il y aura vraiment un gros boulot à faire.